Bonjour et bienvenue dans Ménopause & Co. Je suis Sophie, psychothérapeute, naturopathe, spécialisée en nutrition de la femme après 40 ans. Dans ce podcast, Ménopause & Co, on cherche à comprendre, à mettre des mots sur ce qui bloque au niveau de ta santé hormonale, à voir clair là où beaucoup de femmes se sentent perdues, fatiguées, voire même incomprises. Ici, on ne cherche pas à corriger le corps, on cherche à y voir clair quand ça bloque, à nommer ce qui se joue vraiment après 40 ans, sans dramatiser, sans lisser, sans promettre un retour en arrière. Quand ton corps change, il y a des moments très simples où ça se voit. Tu t'habilles le matin avec les mêmes vêtements qu'avant, rien n'a changé, et pourtant, quelque chose ne tombe plus pareil. C'est pas forcément plus serré, c'est pas forcément visible pour les autres, mais toi, tu te sens pas à l'aise dans tes vêtements. T'ajustes un peu, tu regardes différemment, tu prends quelques secondes de plus, et sans vraiment mettre des mots dessus, tu sais que quelque chose a changé. Et ce qui est déroutant, c'est que de l'extérieur, rien ne semble vraiment grave. Mais à l'intérieur, toi, tes repères, c'est plus la même chose. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on commence au niveau des discussions. Pas dans un cabinet, pas dans un programme, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple. Comme je vais te raconter ce soir-là où, avec mes copines, chacune derrière nos écrans, on a une discussion entre filles, légère au départ, et puis on parle des vacances à venir, de l'été, du fameux summer body, et très vite, sans vraiment le décider, la conversation glisse un petit peu ailleurs. Marilyn, ma copine, elle hésite. Elle dit qu'elle comprend pas trop parce que elle a un truc qui se passe en ce moment. Elle fait attention, elle mange mieux qu'avant, elle grignote moins, elle fait attention et pourtant, elle a l'impression que rien ne change au niveau de son poids, au niveau de ses formes. Ou plutôt que ça change, mais pas dans le bon sens. Et puis on a Nathalie aussi, alors elle enchaîne, elle explique qu'elle a structuré les choses, elle fait carré, elle fait attention, elle a toujours fait attention à ses apports, mais elle a beaucoup plus, elle a augmenté les protes, elle a arrêté les glucides depuis quelques jours, juste pour voir, comme elle dit, elle compte parfois même ses calories avec une application. Et elle précise, elle nous dit qu'elle ne fait pas n'importe quoi, elle est informée, et pourtant, elle se pose des questions parce que ça bouge pas comme elle le voudrait. Ou alors, ça bouge mais pas comme elle le veut, dans le sens où c'est très lent, beaucoup plus lent qu'avant. Et puis on a Viviane, elle écoute, parce qu'elle est déjà à la ménopause, et puis elle dit quelque chose de très simple, elle dit qu'avant, elle faisait juste un petit peu attention, et ça suffisait, et puis que maintenant, elle a l'impression que tout s'accroche à sa bouée autour du ventre, comme si son corps avait décidé de ne plus lui répondre. Elle a lâché prise. Elle a complètement lâché le fait de perdre du poids, de changer de forme. Elle dit qu'elle a un corps de femme en ménopause et qu'on devrait s'inspirer d'elle. Mais puis au final, il y a un silence qui s'installe. C'est pas un silence gênant, mais un silence de reconnaissance. On commence à comprendre que le temps passe. Parce qu'au fond, on sait qu'on parle toutes de la même chose. Un moment où ce qui fonctionnait avant, fonctionne plus. Et si on s'arrête juste là, sans corriger, sans analyser trop la conversation, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que mes copines, elles font des choses totalement différentes. Et pourtant, leur corps réagit de la même manière. Ça répond plus. Il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. Et c'est souvent là que le doute s'installe. Cette petite phrase-là qui revient dans notre tête. Je dois mal faire quelque chose. Alors qu'en réalité, la question est peut-être différente, elle est peut-être ailleurs, la question. On y reviendra après. Ce qui est en train de changer, ce n'est pas seulement ce qu'elles font, c'est le terrain sur lequel elles le font. Parce que pendant longtemps, leur corps a été prévisible. On sait qu'avant, on avait des repères, on savait quoi faire pour retrouver un équilibre. Et ces repères sont devenus une forme de sécurité pour nous. Mais aujourd'hui, ces mêmes repères ne donnent plus les mêmes résultats. Et là, c'est à ce moment-là qu'on commence à paniquer. Ce décalage, il est vraiment difficile à vivre. Et leur cerveau, lui, par contre, on va dire qu'il va continuer à vivre l'ancienne version d'elle. Le cerveau, lui, il garde en mémoire un corps qui est stable, contrôlable, cohérent.
Il essaye d'appliquer toujours les mêmes règles à un système qui, lui, par contre, a un terrain qui, lui, a évolué. Et c'est là que va naître une tension intérieure. Ce moment où tu ne te reconnais plus vraiment, où tu continues à faire attention, mais sans retrouver les mêmes sensations. Et très souvent, le réflexe va être le même. On va ajuster encore et encore. Manger un peu moins, faire un peu plus d'exercice, être encore plus précise dans ses calories par exemple, ou dans la restriction de sucre, de glucides. Mais si on regarde de plus près tout ça, ce que font mes 3 copines n'est pas incohérent en soi. Elles font des tests, elles essayent, elles se rassurent. Manger un peu moins, structurer une alimentation, bouger par exemple. Ce sont des choses qui ont déjà fonctionné pour elles. Mais ce qui a changé, c'est pas forcément les stratégies. Elles font avec ce qu'elles connaissent. Mais ce qui a changé, c'est la manière dont le corps, lui, reçoit ces informations aujourd'hui, à leur âge. Le corps ne fonctionne pas uniquement comme une équation ou comme une machine. Il fonctionne comme un système d'adaptation. Quand tu manges moins, il ne corrige pas simplement, il va se réorganiser. Il va ralentir certaines dépenses, économiser, ajuster ton énergie, pas pour te bloquer, pas pour te punir, parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que ce corps qui va s'adapter aussi au stress, à la fatigue, au manque de récupération, à la charge mentale, tout ce qui avant passait sans trop de conséquences, devient plus impactant. Et toi, tu as l'impression que ça bloque. Et petit à petit, ce que tu fais comme effort peut être perçu comme une contrainte supplémentaire pour lui. Et c'est là qu'intervient quelque chose dont on parle peu et que j'ai décidé de parler là encore une fois aujourd'hui parce que je l'ai déjà abordé dans quelques podcasts précédents, c'est cette fameuse marge. Il faut comprendre que cette marge, c'est la capacité du corps à encaisser, à s'adapter, à absorber les variations qu'on fait subir à notre corps. Avant, cette marge était super large. On pouvait faire des trucs de dingue, on pouvait récupérer dans les 24 heures. Mais aujourd'hui, tu peux faire ajuster ton alimentation, tu peux faire plus de sport, gérer des périodes plus intenses, c'est fini. Alors qu'avant, tu faisais la même chose et ton corps suivait et tu pouvais perdre 2, 3 à 5 kilos en moins de quelques semaines. C'est injuste. Mais il faut comprendre vraiment qu'aujourd'hui, cette marge peut être réduite. Et avec les fluctuations hormonales, la récupération qui est moins efficace, une fatigue accumulée, le corps devient beaucoup plus sensible. Et ça, c'est un point clé de la périménopause. Et à partir de là, c'est plus une question de méthode, c'est une question d'accumulation. Si on revient à cette discussion avec mes copines, mes 3 copines ne font pas des choses si différentes que ça. Elles envoient toutes le même message à leur corps. Elles veulent perdre du poids, toutes. Moins d'apports, elles font plus d'efforts et elles ont un certain contrôle qui est plus sur leur corps. Et le corps, lui, qu'est-ce qu'il comprend ? Il répond avec ce qu'il sait faire. Il va ralentir, protéger le corps et il reste sur ses réserves. C'est pas contre elle, encore une fois, mais c'est pour elle qu'il fait ça. Et ça, encore une fois, c'est une clé. Et c'est peut-être là que tout bascule, parce que le problème n'est pas leur manque de volonté, ni leur manque d'information, parce qu'elles ont tout à ce niveau-là. C'est que leur corps n'a plus la même marge pour s'adapter à tout ça. Et je voudrais te proposer quelque chose de très simple. C'est pas un protocole, c'est juste 3 petits repères que tu peux tester sans pression. Le premier, c'est d'observer ton corps, sans corriger. C'est-à-dire que pendant quelques jours, tu prends simplement conscience de 3 moments dans ta journée où ton corps t'envoie un signal. Ça peut être par exemple une fatigue. Note à quel moment, quelles sont les circonstances de cette fatigue. Une tension dans le corps, une douleur, quelque chose où tu sens vraiment que tu aurais besoin d'un massage ou une tension. Tu le notes, pareil, les circonstances. Une faim, du sucré, du salé, à quelle heure, à quel moment de ta journée. Une envie, une pulsion comme ça. Quelque chose où tu as envie par exemple d'aller faire du shopping ou où tu as envie par exemple d'être seul. Pareil, tu notes les circonstances, l'heure, le jour. Tu ne cherches pas à modifier quoi que ce soit. Tu recrées juste du lien. Parce que souvent dans cette phase, le lien entre son corps et soi, le soi de maintenant,
celui qu'on a un petit peu perdu, celui qu'on va retrouver, le lien est le plus important. Et le lien que tu vas recréer va être plus important que les réponses que tu vas donner là. C'est-à-dire que tu vas commencer à te mettre à réfléchir, à recréer ce lien. La deuxième chose que je voudrais te proposer, c'est de changer légèrement la manière dont tu te parles. Quand tu te surprends à penser « je ne me reconnais plus »,« ah je suis moche »,« mon contour des yeux c'est n'importe quoi »,« et regarde-moi ces formes », on va juste s'arrêter là et essayer d'ajouter à ces petites phrases-là « oui, mais mon corps est en train de s'adapter à quelque chose de nouveau ». Ça ne va pas tout changer, mais ça ouvre une porte dans ton esprit et ça va éviter de te refermer sur toi-même. La troisième chose que je voudrais te proposer, c'est presque un jeu. Pendant une semaine, au lieu de te demander « qu'est-ce que je dois faire en plus ?», on s'arrête là et on fait l'effet inverse. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux alléger aujourd'hui ? C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus ta priorité, tout ce que tu fais pour les autres, qui est, on va dire, qui n'est pas dans le cadre familial ou autre, essaye de t'accorder des plages pour toi toute seule. Qu'est-ce que je peux alléger aujourd'hui ? Est-ce que tu peux déléguer ? Est-ce que tu peux remplacer une action par une autre qui pourrait t'alléger ? Ça peut être dans ton alimentation, dans ton rythme. Dans ton rythme, ça peut être est-ce que je suis obligée d'aller aussi vite que ce que je suis en train de faire là ? Ou aussi dans tes exigences. Et là, c'est un travail qui est beaucoup plus profond. Mais déjà, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux alléger aujourd'hui ? Pas pour faire moins, par principe, parce qu'on a des obligations, on en est toutes conscientes, mais pour arrêter d'ajouter systématiquement de la pression à un corps ou un mental qui en a déjà beaucoup et qui est déjà saturé. Ce que tu vis n'est pas une régression. Passé 40, 45, 50 ans, tu ne régresses pas. Au contraire, tu vas ouvrir la porte à une nouvelle personnalité, à ton nouveau toi. Ce n'est pas un corps qui va te lâcher, qui va te mettre la pression. C'est un corps qui change de fonctionnement et qui te demande, sans forcément savoir comment le dire, de changer ta propre lecture. Voir à quel moment ton corps te parle. Une fatigue, une tension, une envie, comme on a dit, c'est recréer un lien sans jugement. Changer la manière dont tu te parles. Et puis, tester des questions différentes. Comment alléger ta journée ? Ce que tu vis n'est pas vraiment un échec. Je sais que tu peux le vivre comme ça aujourd'hui et que beaucoup de femmes ont déjà baissé les bras, mais je t'assure que ce n'est pas un échec. C'est juste une transition, une révolution. Et c'est à ce moment-là que tu peux prendre justement le contrôle. Voir clair quand ça bloque, c'est pas trouver une solution rapide. Les solutions rapides et les solutions gratuites n'existent pas. Aller jusqu'au bout du problème et constater que cela devient vraiment compliqué au niveau de sa santé, ça aussi, ce n'est pas possible. Je vois énormément de femmes qui paniquent quand elles sont limite au bord de la falaise, c'est-à-dire que quand on a des symptômes qui sont très très graves déjà. Il va falloir accepter de regarder autrement à partir de maintenant. Et peut-être que la vraie question n'est plus comment redevenir comme avant, parce que ça, c'est pas possible, mais plutôt comment être en accord avec ce que je suis maintenant en train de devenir. Si cet épisode te parle, tu peux le partager ou l'envoyer à quelqu'un qui traverse ce même moment. Parce que parfois, mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà commencer à en sortir et à ouvrir une porte mentalement pour changer ta perspective. À bientôt dans un prochain podcast.